Revenons sur cette Angoat T1 version 2025. Ici, comme vous pouvez le voir, on est sur une machine volumineuse et massive avec une masse quand même de 52 kg. Donc là, pour la porter, ouais, c'est vraiment lourd. En tout cas, assis là comme ça à bout de bras, très lourd. La trottinette est bien sûr pliable. C'est assez facile et rapide d'ailleurs. On fait comme ça, hop là. Et là, on a le petit clip qui vient verrouiller la trottinette en position fermée. Donc, vous pouvez la porter directement par le guidon. Elle en reste malgré tout assez lourde, voire très lourde. Mais pour une trottinette électrique avec ses performances, c'est obligatoire. Ne serait-ce que la batterie, on est sur des très grosses batteries. Ici, on est sur du 60 volts. Et avoir un amortisseur de direction, c'est un peu étrange sur ce type de modèle. Pour moi, c'est plutôt des off-road radicales avec leur puissance, leur suspension et leurs pneus off-road. Même si vous pouvez changer les pneus, mettre des pneus route et ensuite avoir une excellente accélération sur le béton. Mais voilà, elles sont vendues directement avec des pneus tout-terrain. Donc, c'est un petit peu étrange. Il y a une certaine incohérence, je trouve, car en général, sur une trottinette électrique, on guidonne pas beaucoup ou quasiment jamais en dessous des 60-70 km/h. Ça dépend des modèles, ça dépend des pilotes, ça dépend de l'expérience et de plein de choses. Mais généralement, c'est compliqué de guidonner à 30, 35, 40 km/h. Et lorsqu'on fait du tout-terrain sur terrain privé ou dans un terrain de cross, ce genre de choses, on atteint rarement les 40, 50 km/h.